Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais, bonjour la population africaine du tiers-monde. Comme je vous le dis toujours, je suis Congo mon pays et je viens toujours pour vous parler, pour vous informer, réveiller vos consciences parce que notre continent va mal, notre pays va mal. Mes chers compatriotes, nous sommes dans une situation où je pense que nous devons tous nous lever, que nous devons parler, dénoncer le mal qui se passe dans notre continent ou encore dans mon pays. Moi, Olga Congo, mon pays, je me suis décidée à me battre parce que je trouve qu'il y a l'injustice dans mon pays et il y a des personnes qui manipulent mon pays, qui pensent que les autres sont les accompagnateurs de la belle vie que eux y mènent. Chers compatriotes, le Congo est dans une mauvaise situation. Le Congo va très très mal. Le Congo vit dans une... Le peuple congolais est dans une prison à ciel ouvert. Quand je le dis, c'est pour vous dire que le Congolais est humilié, le Congolais est sali, abandonné par le régime de Denis Sassou Nguesso. Quand je viens devant vous, je viens devant ma caméra, c'est pour revendiquer et réveiller les consciences des peuples africains, réveiller les consciences du peuple du peuple congolais. Parce que je pense que la situation que vivent les Congolais, c'est la même situation que vit beaucoup des peuples africains. Nous sommes devenus comme si on était des marionnettes de ces gouvernements en place, de ces gouvernements qui nous dirigent. Moi, Olga, mon pays, je me suis décidée, je suis venue parler pour à ce peuple à qui, excusez-moi, je conduis, à qui qu'on a tout ravi, qu'on a tout privé, qu'on a détruit et ce peuple n'a pas le droit de parler parce que ils ont peur. Donc, peuple congolais, je vous dirais, gardez votre espoir. Peuple africain, gardez l'espoir. Toute chose a un commencement et toute chose a une fin. Si nous autres qui ne pensaient pas un jour, on devait se lever pour parler, pour revendiquer, pour dénoncer, pour réveiller les consciences, pour informer cette population à qui on a privé le droit de l'information. Ceci dit que il y a toujours de l'espoir et nous avons de l'espoir. Peuple africain, peuple congolais, n'oubliez pas que l'avenir du monde est dans ce continent africain. Mais sauf que ce continent est dirigé par des marionnettes que la France-Afrique a mis pour leurs propres intérêts. Moi, Olga Congo, mon pays, je viens parler pour le compte du peuple. Et je me battrai pour le compte du peuple. Donc, peuple congolais, je veux vous dire que la bataille, elle est longue, elle est difficile, mais nous allons la gagner. La bataille ne se gagne pas en un jour. Et on ne va pas lutter, on ne va pas dans une bataille sans pourtant avoir de l'espoir qu'un jour, nous vaincrons ce combat. Moi, Olga de Congo, mon pays, je me nomme le poule de Massamba Deba. Je me nomme
je me nomme fils Olga, fils de Makwa, pour défendre Jean-Michel Mokoko qu'on a emprisonné sans cause. Jean-Michel Mokoko, président élu du peuple, président élu du Congo, aujourd'hui, qui se trouve dans la prison congolaise, torturé par les vagabonds de Denis Sassou Nguesso, par le régime de Denis Sassou Nguesso, par les ignares qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, à soutenir le régime de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, chers Congolais, je vous dis que nous ne devons pas abandonner le cas de Jean-Marie Michel Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko, c'est notre président. C'est celui qui a été élu. C'est celui que le peuple congolais a élu aux élections de 2016. Mais voilà que c'est ce même président aujourd'hui. Si on se proclame un pays démocratique, dans un pays démocratique, notre président élu du peuple, se retrouve en prison par cet imbécile, par le pédophile, le génocidaire, le terroriste de Denis Sassou Nguesso. Et nous, le peuple, nous ne devons rien dire. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 40 ans. J'avais, dans mes vidéos précédentes, j'avais demandé à Denis Sassou Nguesso de venir exposer son bilan après 40 ans. Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a fait? Après 40 ans, je connais qu'une seule université, l'université Marien Ngouabi. Je connais un seul hôpital universitaire, le CHU. L'hôpital, dans le temps, c'était l'hôpital général où je suis né, moi. Je connais le chemin de fer CFCO qui avait été fait par les colons et par d'autres gouvernements. Donc, voilà, ce même monsieur, nous devons le supporter alors que c'est... Moi, j'ai compris que c'est une bande de bandits. Et Olga, moi, je viens dire au gouvernement, je viens dire à dénoncer à ce gouvernement français qui tend la main à cet individu irresponsable, à cet individu terroriste, à cet individu pédophile, à cet individu criminel de Denis Sassou Nguesso. Et ce monsieur est encouragé par le gouvernement français, par les autorités françaises, alors que ce monsieur est inconscient, ne sait pas ce qu'il fait. Moi, Olga, mon pays, je me dis, je vais me battre pour le peuple. Peuple congolais, je vais vous dire une chose. Ma vidéo, je vais la consacrer particulièrement pour parler de ces individus que Denis Sassou Nguesso a fait rentrer sur le sol français. Denis Sassou Nguesso a fait venir 150 barbouzes. Denis Sassou Nguesso a fait rentrer 150 cobras. Ces milices qui, au Congo, sont connues à créer l'insécurité, sont connues par les actes de barbarie. Aujourd'hui, ces mêmes milices sont rentrées au Congo. Sachant que le visa au Congo, c'est tellement difficile à avoir, je dirais que le gouvernement français est complice de ce terrorisme et même de l'insécurité qui se passe en France. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ces individus de Cobra qui sont rentrés en France, ce sont des vauriens qui n'ont pas de situation en France, mais que Denis Sassou Nguesso a recruté pour juste aller traquer, aller commettre les crimes, les actes de barbarie, aller commettre des crimes de terrorisme sur le sol français. Et vous, les Français, vous devez le savoir, parce que si moi, je suis aux États-Unis, je le sais,
vous n'allez pas être, vous allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. Parce que c'est vous qui avez attribué les visas à ces gens-là. Je peux peut-être dire quelque chose entre parenthèses. Peuple français, je pense que le gouvernement de les services de visa, le service de l'ambassade de France au Congo doivent changer régulièrement. Parce que ces gens-là, ils ont une équipe qui est installée, qui donne des visas aux gens parce qu'ils sont corrompus et ils ont de l'argent et ils travaillent avec ce système de Denis Sassou Nguesso. Donc moi, de Olga, mon pays, je viens dénoncer le mal qui se passe dans mon pays et je veux que le peuple français, à qui on prive de l'information, à qui on prive, pourquoi cette situation d'insécurité règne sur le sol français, c'est parce que vos gouvernements ne pensent pas au peuple, parce que vos gouvernements pensent qu'à leur ventre, pensent qu'à leur intérêt. Parce que ces gouvernements, ces mêmes autorités, c'est eux qui soutiennent les systèmes de la dictature en Afrique. Quand nous, les Africains, nous sommes privés nous sommes affamés, nous sommes dans l'insécurité, nous sommes privés de justice, nous sommes privés de nos droits, nous ne pouvons pas parler. Alors que ces criminels qui dirigent nos pays sont protégés par ces autorités de l'Europe, ces autorités occidentales. C'est normal qu'aujourd'hui, nous nous en prenons à vous et que nous savons que nous n'allons plus protéger ce mauvais système de France-Afrique qui ne profite pas aux Africains. Chers compatriotes, chers Français, moi qui vous parle, j'aurais pu me taire. Je suis congolaise, je suis française, je suis américaine. Mais je me bats pour le compte de mon pays où je suis née, où je suis. Parce que même si aujourd'hui je dis que je suis congolais, je suis français, je suis française, je suis américaine, mais je ne vais pas oublier que je suis d'origine congolaise et que je suis née dans cet hôpital général qui est autrement appelé CHU, qui n'a plus de structure, dont les Congolais ne peuvent plus bénéficier des soins médicaux parce que Denis Sassou Nguesso a mis tout le système par terre. Mes chers compatriotes, vous avez, les chers Français, je vous remercie parce que vous m'avez donné vous m'avez donné ce statut. Vous m'avez donné toutes les opportunités pour être ce que je suis devenu. Je vous reste reconnaissant. Mais je ne peux pas non plus accepter l'injustice. Je ne peux pas encourager l'injustice. Et je ne peux pas encourager les gens qui marchent avec ceux qui sont en train de mettre leur pays en péril. Je ne peux pas supporter et soutenir les criminels et les marionnettes, les bandits qui gouvernent notre pays. Il y a 150 cobras qui sont rentrés sur le sol français. Ce sont la milice de Denis Sassou Nguesso, les criminels du Congo. Ces cobras, ce sont ceux qui ont toujours mené l'insécurité au Congo, ceux qui font des viols, ceux qui violent les mamans, qui violent nos enfants, qui font régner l'insécurité.
qui font tout ce qui est négatif dans notre pays. Ces gens-là, Denis Sassou Nguesso, ils sont au nombre de 150. Cobra, Barbous, sur le sol français, accueillis dans l'ambassade du Congo en France par l'ambassadeur Adada. D'ailleurs, si vous faites vos recherches, vous allez retrouver comment est-ce que l'ambassadeur Adada a fait le discours, les a accueillis à l'ambassade l'ambassade du Congo à Paris. Mes chers compatriotes, si je viens vous parler, si je viens devant ma caméra, c'est parce que j'ai le souci de tout ce qui se passe, des mauvaises choses qui se passent, de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise situation qui se passe dans mon continent. Je vais dire ceci. Tikaya Misamu, comme les gens vont me dire que je m'acharne sur ce Tikaya Misamu. Oui, Tikaya Misamu, c'est un compatriote, c'est une personne qui vit ici aux États-Unis. C'est un citizen en anglais, c'est-à-dire il a la nationalité américaine. Il a été Marines. Les Marines, c'est des gens, c'est des contingents que l'Amérique, c'est les réserves que l'Amérique met toujours au cas où ils ont un problème. Ils les envoient pour aller se battre, pour aller défendre les drapeaux de l'Amérique. Donc, Tikaya Misamu a combattu comme citoyen américain. Et en même temps, Tikaya Misamu était il combattait le système de Denis Sassou Nguesso. Il était contre la gouvernance de Denis Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, nous voyons que le même Tikaya Misamu est allé s'allier avec ce gouvernement. Donc, ce n'est pas des doutes, mais on sait maintenant que ce monsieur Tikaya Misamu collabore avec Denis Sassou Nguesso. Tikaya Misamu a été corrompu, je le dis et j'insiste là-dessus. Les Tikaya Misamu, Moudilou, Makome, aujourd'hui, Andrea Gombe, qui vont se joindre, qui font de la fausse diaspora pour faire comprendre aux gens qui sont au pays comme quoi eux ils se battent aux côtés du peuple. Mais je vous dis que Tikaya Misamu, Makome, Moudilou, Andrea Gombe aujourd'hui et les autres font partir du système de la fausse diaspora de Denis Sassou Nguesso. La fausse diaspora que Denis Sassou Nguesso a fabriquée pour son intérêt, à son avantage. Donc tous ces gens-là que j'ai cités, ce sont des sorciers, ce sont des gens qui sont contre, ce sont des gens qui sont pour le service, qui font le service secret de Denis Sassou Nguesso. Donc, chers compatriotes, faites attention à ces individus-là. Ils sont beaucoup, mais je vous cite ceux qui sont en première ligne pour venir vous faire comprendre qu'ils sont en train de se battre à votre côté, à vos côtés, mais ce n'est pas des vrais combattants, ce n'est pas des vrais diaspora qui se battent pour le peuple congolais. Donc, chers compatriotes, faites très attention. Ces gens-là que je viens de citer, ils font partie, ce sont des sorciers du Congo et les personnes qui travaillent auprès du service secret de Denis Sassou Nguesso, du gouvernement de ce Denis Sassou Nguesso, le gouvernement des bourriques, le gouvernement des imbéciles, le gouvernement des sorciers et des voleurs qui ont mis ce Congo, qui ont mis le peuple congolais vers
euh, vers la dérive. Donc, chers compatriotes, voilà, je suis celle qui me bat pour vous, celle qui me bat aux côtés du peuple congolais, parce que j'ai pensé qu'il était nécessaire que tout individu, tout peuple congolais, enfant du pays, se lève pour se battre, pour libérer notre pays. Notre pays est pris en otage. Le Congo est pris en otage. Il est temps que nous tous, nous faisons notre part pour libérer ce pays. Donc, Denis Sassou Nguesso a emmené, je vais le répéter, je serai peut-être répétitive, mais je préfère l'être pour que les gens comprennent ce que je dis et je suis consciente et je sais ce que je dis et c'est la vérité. Donc, Denis Sassou Nguesso a emmené 150 Cobras en France. C'est 150 Cobras formés par Denis Sassou Nguesso pour les actes de banditisme. Ils ont laissé le banditisme au Congo. Maintenant, ils instaurent même, ils viennent installer le terrorisme, ils viennent installer leurs actes de banditisme, de criminalité, de tuerie, du terrorisme sur le sol français. Chers compatriotes français, je vous dis que vous avez 150 terroristes qui sont rentrés sur votre sol et votre gouvernement le sait, mais ils ne veulent pas le dire parce que ils supportent, ils soutiennent ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso parce qu'ils sont corrompus par ce gouvernement. Parce que vous allez voir que ces mêmes personnes qui ont été les autorités du gouvernement de France, je dirais, Rachida Dati, Dominique Strauss-Kahn, Dominique de Villepin, Yves Le Drian, même Bernard Kouchner fait partie des gens qui sont aux côtés de Denis Sassou Nguesso, le criminel, le génocidaire, le sorcier du Congo. Aujourd'hui, ces gens-là, vos autorités françaises, collaborent avec ce criminel, favoriser que ce criminel puisse faire rentrer 150 cobras, 150 terroristes sur le sol français. Peuple français, vous avez 150 criminels, 150 terroristes qui sont rentrés sur votre sol avec la complicité du gouvernement français. Alors, le gouvernement français et les Européens, je vous annonce cette nouvelle et vous êtes au courant parce que ces gens-là ne sont pas rentrés sur votre sol sans que vous le sachiez. Ils ont eu les visas, vous êtes au courant, vous savez à quelle date qu'ils sont rentrés. Donc je vous annonce qu'il y a 150 barbousses infiltrés sur le sol français, entretenus par l'ambassadeur du Congo, l'ambassadeur du Congo à Paris, l'ambassadeur à Dada, avec une mission déterminée de tuer les compatriotes, les patriotes de la diaspora. Donc, si ces gens-là, si vous avez déjà les criminels qui sont sur votre sol, quand ils veulent commettre des actes de barbarie, je pense que ça ne va pas cibler seulement les citoyens congolais, mais ça va cibler les citoyens congolais et les citoyens français. Donc, ce monde-là, ces gens-là sont sur votre sol, sont sur votre territoire, en complicité avec les gouvernements français. Peuple français, c'est moi, je vous le dis, parce que je veux que vous soyez vigilants, que vous mettez la pression sur à vos gouvernements pour de ne pas vous laisser sous l'insécurité de tous ces cobras barbousses qui sont des infiltrés, des terroristes qu'ils ont fait rentrer sur votre sol. Mes chers compatriotes, je le dis par amour et je sais que vous allez m'écouter. D'ailleurs, je vais dire une chose, je remercie les réseaux sociaux parce que
grâce aux réseaux sociaux, nous nous faisons entendre dans le monde entier. Ces cobras sont rentrés, je vous dirais, pour assassiner nos amis de la diaspora. Mais une fois qu'ils ont fini leur mission avec la diaspora, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont faire le terrorisme comme ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, l'insécurité qui règne sur le sol européen et encore sur le sol français. Ces mêmes individus qui sont rentrés les jours passés, nous avons vu notre frère Isidore Ayatonga, victime d'un colis piégé à son domicile. Donc, ils ne cherchent pas tous les moyens de voir comment ce qu'ils vont nous atteindre, nous la diaspora déterminée. Mais vous ferez tout. Vous n'allez pas nous avoir. Vous n'allez pas nous atteindre parce que nous sommes déterminés et nous nous battons auprès de ce peuple congolais démuni, de ce peuple congolais à qui vous avez privé de tout. L'année dernière, nous avons vu que le président Nitou Roland était victime, était attaqué, le président Nitou Roland des Indignés 242 était attaqué en plein centre de Paris par ces mêmes individus qu'on appelait Bokilo. Et même notre ami, notre compatriote de combat, président Nitou Roland, avait porté plainte. Mais malheureusement, nous avons vu que cet individu avait pu quitter le territoire français. Donc, mes chers compatriotes, il faut doubler votre vigilance car l'ennemi est juste à côté et l'ennemi est avec vous. Chers compatriotes, la diaspora est décidée et la vraie diaspora fait son travail et nous savons que nous allons gagner. Tous les individus de la vraie diaspora sont menacés, sont en danger par ces individus que Denis Sassou Nguesso a fait rentrer sur le sol français et qui sont soutenus par l'ambassadeur du Congo à Paris. Peuple congolais, je vous demande de doubler votre vigilance car Sassou cherche par tous les moyens, cherche à assassiner la diaspora déterminée pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. Sassou Nguesso veut éliminer parce qu'il sait que nous représentons un danger. La vraie diaspora représente un vrai danger pour son régime, pour son gouvernement. Donc, chers compatriotes, soyez vigilants. La lutte est longue, mais nous y arriverons. Je parlerai toujours de Tikaya, de Moudilou, Makome, et celui qui vient de rentrer, celui qui vient de rejoindre cette fausse diaspora de France, Andrea Ngombe. C'est Ngombe ou Gombe ou quoi, bon, mais c'est Andrea Ngombe. Andrea Ngombe, moi c'est Olga. Congo, mon pays, je me bats pour l'intérêt de la population. Je veux que le Congo un jour soit libéré des mains de ces gangsters, des mains de ces terroristes, les mains de ces pédophiles, parce que le Congo n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso ni à son gouvernement. Mais vous êtes jeune. Mon conseil serait de vous dire, arrêtez cette distraction. Parce que vous ne pouvez pas aller vous pouvez pas aller dans cette distraction
vous n'allez pas aller dans cette aventure nous dire que vous allez vous présenter aux élections 2021. Nous ne pouvons pas aller aux élections 2021 tout pendant que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Tout pendant que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir illégitime. Donc nous pouvons illégal. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Toute personne qui pense qu'il va aller aux élections, il est candidat aux élections, ça veut dire que cette personne collabore, cette personne a été corrompue par Denis Sassou Nguesso. Nous voulons des élections. La prochaine fois que nous allons faire les élections au Congo, que ce soit des élections transparentes et en toute liberté, pas avec des menaces et des intimidations du gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Donc mes chers compatriotes, je veux vous dire qu'il n'y aura pas des élections 2021 avec Denis Sassou Nguesso. Pas d'élection avec l'opposition nommée, choisie par Denis Sassou Nguesso. Donc je demande à mon fils, si je peux le dire, à ce jeune homme Andrea Gombe, vous avez l'avenir devant vous, vous avez un futur prospère devant vous. Ça serait vraiment dommage que vous alliez avec Denis Sassou Nguesso qui a la main remplie de sang de tous les Congolais, qui a les mains sales de tous les Congolais. Les élections du Congo se feront quand tous les opposants les opposants qui sont en prison seront libérés. Car dans un pays démocratique où le gouvernement, où les élections doivent être transparentes, où les élections sont libres, on n'aurait pas vu qui est les opposants politiques. Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa et les autres, s'ils ne sont pas libérés, nous n'irons jamais aux élections libres et transparentes au Congo. Donc ceci dit que vous allez faire des aventures, vous allez encore tromper ce peuple congolais. Donc nous demandons que le jour où nous voulons des vraies élections au Congo, il faut que Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa, les Polé Makaya qui sont libres, dont on empêche avec la nationalité british, dont on empêche de voyager, privé de passeport, privé de liberté. Donc, je vous dirais que mes chers compatriotes, le Congo n'est pas libre et nous n'allons pas faire des élections dans ces conditions. Donc, on ne peut pas accepter cette tromperie. On est arrivé à la fin d'être trompé par ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Car dans un pays démocratique, on ne va pas aux élections avec des prisonniers politiques. Je le répète encore, dans un pays démocratique, dans un pays avec les droits de l'homme, dans un pays où on respecte la Constitution, dans un pays avec la justice, on ne va pas aux élections avec les prisonniers politiques. Donc, nous exigeons la libération pure et simple des opposants politiques sans condition. Jean-Marie Michel Mokoko, c'est le président élu du peuple. Denis Sassou Nguesso, il s'est imposé seul par les armes, par l'intimidation, par les menaces, par tous les moyens des actes de barbarie qu'il a commis au Congo pour s'imposer à être président dans ce pays. Chers compatriotes, un pays pris en otage comme le Congo, un pays qui est gouverné depuis 40 ans
par un seul homme, un reptilien, un criminel que nous avons aujourd'hui comme Denis Sassou Nguesso, qui gouverne le Congo avec le bras de fer, qui tue dans tous les coins de rue, qui n'a pas développé le Congo. Et aujourd'hui, nous allons dire que nous allons aller aux élections avec ce même sorcier, avec ce même incompétent, avec ce même terroriste, avec ce même génocidaire. Je dirais non et non, nous n'allons pas aller aux élections avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Donc, pas d'élection au Congo-Brazzaville. Pas d'élection, et je le dis, et j'irai jusqu'au bout. Je vais me battre jusqu'au bout, et je vous dis que je vais aller jusqu'à serrer la main de Donald Trump pour arrêter le système de Denis Sassou Nguesso, pour dénoncer le système de Denis Sassou Nguesso. Et je le dis fermement et avec détermination. Pour moi, Sassou doit dégager. Sassou doit dégager. Sassou doit dégager avec son clan, parce que nous ne pouvons pas supporter d'avoir ce terroriste, ce sorcier qui a assassiné tant de personnes au Congo. Toi, d'abord, toi, André Gombe, là, toi, tu penses que si Denis Sassou Nguesso a pu mettre Général Moukoko en prison et le traiter comme il le traite aujourd'hui, au Kombi Salissa, tu penses que c'est toi qui serais celui que Denis Sassou Nguesso va ménager? Tu penses que c'est celui que Denis Sassou Nguesso va traiter avec amour? Cher André, vous êtes jeune, je vous conseille de faire très attention, car vous allez finir votre vie comme les Ntsuru qui ont été aux côtés de Denis Sassou Nguesso, comme les Marien Ngouabi, parce qu'on doit quand même dire que Denis Sassou Nguesso était ministre de la Défense au moment où Marien Ngouabi avait été assassiné. Donc, ne t'aventure pas, tu as l'avenir devant toi. Ne cherche pas à aller rejoindre le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, ce gouvernement qui va se servir de toi, et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'assassiner comme ils l'ont fait avec d'autres personnes. Donc, mon soutien aux indignés 242 sur le sol suisse, qui sont allés sur le sol suisse aux Nations Unies, dénoncer le criminel Denis Sassou Nguesso et son régime. Sassou Nguesso, voleur, Adada, Thierry Mungala, Mathias Nzon, Mounari, Toumi qui nous a trompés, hein, qui nous a mis dans cette situation aujourd'hui, qui va collaborer avec Denis Sassou Nguesso. Mais vous avez vu, hein, comme on dit, nous sommes dans le système de baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde collabore, tout le monde voit tout le monde parle avec tout le monde écoute tout le monde. Donc, nous sommes dans ce système-là que vous n'allez pas nous tromper et vous n'allez pas penser que nous allons dormir comme des bébés. Hein? Vous n'allez pas nous endormir comme les bébés. Donc nous sommes là, nous veillons vers tous vos mouvements. Nous sommes là, nous veillons sur ça. Donc je dirais que les Mwamba, les Willy Etoka, les Bouya, les Kiki Nguesso, les Willy Nguesso, les Claudia Nguesso, vous voyez, c'est des Nguesso. Les Ndengue, les Okemba, les Bouya, vous n'allez plus nous tromper. Nous sommes levés et nous allons être là, nous ferons face à vous. Vous avez les armes, nous avons des réseaux sociaux, et ces réseaux sociaux-là transportent, véhiculent le message là où il doit être. Et moi, je vous dis que je ne suis pas avec vous, mais mon message est écouté dans le monde entier. Et je vais vous combattre jusqu'au bout. Je vais vous combattre jusqu'au bout.
Vous allez être poursuivis quand le Congo sera libéré, quand le Congo va instaurer la démocratie, quand le Congo va instaurer la justice. Vous allez être poursuivis et vous allez rendre compte à tous ces Congolais que vous avez eu à faire du mal, à tous ces Congolais que vous avez privés de tout. Et je vous le dis, vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher parce que je me bats pour la justice, je me bats pour l'égalité, je me bats pour que les droits, la constitution soient respectés dans ce pays. Je suis l'enfant du pays, je ne suis pas venu accompagner Denis Sassou Nguesso et je vous demande aussi au peuple congolais, ne soyez pas ceux qui sont venus accompagner Denis Sassou Nguesso. Soyez ceux qui vont le Congo vous appartient, vous n'avez pas demandé à naître dans ce Congo-là. Le Congo vous appartient et vous allez vous battre pour que votre pays soit libéré. Nous n'allons pas faire cadeau à Denis Sassou Nguesso, nous n'allons pas faire cadeau à ce gouvernement mafieux, à nous gouverner, à penser qu'ils peuvent nous emmener ils peuvent nous menacer, ils peuvent faire du n'importe quoi et tout avec nous. Mais nous nous sommes levés, le Congo d'aujourd'hui est réveillé et attentionné à tout ce que ce peuple-là fait à ce que ce gouvernement-là fait pour le peuple congolais. Quand nous allons instaurer l'état de droit dans ce pays, nous parlerons des vraies élections. Nous parlerons des vraies élections quand nous allons instaurer la vraie démocratie et la vraie justice et tous les droits et la justice sera respectée et transparente. C'est là où nous allons faire des élections au Congo. Car avec Denis Sassou Nguesso, nous n'irons jamais, nous n'irons pas aux élections parce que Denis Sassou Nguesso, s'il ne se présente pas, il va présenter son fils qui sera déjà gagnant d'avance. Ou s'il ne se présente pas, il va nommer l'opposition que l'opposition choisit par lui-même. Donc nous refusons tout cela et nous n'allons pas être complices de ce genre de système. Nous sommes fatigués. Pendant 40 ans de règne, Denis Sassou Nguesso n'a rien accompli. Toutes les institutions sont mortes. Les enfants n'étudient pas comme il faut. Les enfants ne vont pas à l'école comme il faut. Alors il y a l'insécurité, il y a la pauvreté, il y a nos mamans qui sont violées. Et vous voulez que nous soyons là à toujours supporter ce même gouvernement? Je dis non, non et non. Et nous sommes prêts. S'il faut laisser notre peau, s'il faut continuer à verser notre sang pour se battre pour la libération du Congo, et j'en fais partie de ces personnes-là. Donnez-moi les armes, vous allez voir comment je vais affronter Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Je n'ai pas peur de ce gouvernement, je n'ai pas peur de Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, il est rien, c'est un lâche. Vous tous, vous qui êtes dans ce gouvernement-là, vous êtes des lâches parce que vous allez applaudir quelqu'un qui est en train de vous menacer. Vous n'êtes pas capable de parler, de revendiquer vos droits. Et vous autres, là, vous allez me parler. Moi, je revendique mes droits. Et gare aux personnes qui me disent que non, pourquoi tu le fais dans les réseaux sociaux, pourquoi tu ne viens pas ici? J'invite Denis Sassou Nguesso, il a cette possibilité-là de venir aux États-Unis. Il n'a qu'à venir m'affronter ici aux États-Unis. Pourquoi il fait rentrer 150 cobras pour aller assassiner, traquer la diaspora? Donc il est lâche. Il n'a qu'à se présenter devant moi. Cet imbécile ignare de Denis Sassou Nguesso. Ok? Donc je voulais, comme je vous le dis, Andrea Gombe, tu ne peux pas être candidat de 2021. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec le régime de Denis Sassou Nguesso. Nous ne pouvons pas aller aux élections tout pendant que le régime... D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso est un président illégitime. C'est un président qui n'a pas été élu par le peuple. Le président élu par le peuple est en prison. Les Okombi Salissa, ils sont en prison. Les opposants politiques sont en prison et nous allons aller aux élections. Non, ce sont des aventures.
et nous n'avons plus besoin de l'aventure. Nous voulons instaurer et nous voulons nous battre pour le vrai Congo. Nous avons marre, on en a marre de cette dictature. Cette dictature depuis 40 ans, on en a marre. Et nous les enfants, nous on a vécu cette dictature. On a grandi dans cette dictature. On a des enfants et nous allons laisser nos enfants avoir cette dictature encore, que nous sommes venus, nous sommes des accompagnateurs de ces terroristes, de ces sorciers, de ces génocidaires. Non, et je dis non. Je vais me battre pour libérer ce pays. Je ferai le combat qu'a fait Martin Luther King. S'il faut mourir, je vais mourir, mais je vais me battre et je me ferai entendre. Déjà, je me fais entendre, donc je vous dis que mon combat n'est pas en l'air. Mon combat, c'est pour dénoncer et informer, parler à tout ce monde, au monde entier, de la situation dans mon pays, sinon de la situation pour mon continent, parce que l'Afrique, c'est l'avenir de demain. Et j'invite à tous les Africains de se battre, parce que le bonheur de ce monde se retrouverait dans ce continent africain. Donc mes chers compatriotes, j'ai pas compris comment ça se fait-il que Andrea Gombe, candidat à l'élection de 2021, ce même Andrea Gombe, je dis Gombe, qui a été kidnappé les années passées, il a été kidnappé, torturé à l'ambassade du Congo Brazzaville à Paris. Ce même type se proclame comme candidat pour les élections présidentielles de Brazzaville. Donc cette même personne qu'on a kidnappé, qu'on a torturé, il était battu à table, il était même presque mort. Et voilà ce Andrea Gombe qui va auprès de ces kidnappeurs du passé pour se prononcer candidat. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc, chers compatriotes, aucun Congolais ne pouvait s'imaginer que, aucun Congolais ne pouvait s'imaginer que ce Andrea Gombe pouvait se retrouver face à face ou aux côtés de ces kidnappeurs. Mais vous savez, Andrea, si vous étiez au Congo, vous serez déjà mort. Comme on a fait pour les Tourous, comme on a fait pour tous ces gens-là qui ont été aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Comme on a fait aujourd'hui, vous vous êtes battu pour Jean-Marie Michel Mokoko. Aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko est encore en prison et vous allez vous porter, vous présenter aux élections de 2021. Mais je pense que la frappe qu'on vous avez donnée à l'ambassade du Congo à Paris, ça vous a déréglé un peu. Parce que si vous étiez normal, je ne pense pas que c'est des choses que vous devez faire avec une conscience assise. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On devait quand même faire parfois vous cherchez, on doit quand même regarder qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête, parce que votre tête va tellement mal. Peut-être que vous avez une dépression, parce que vous savez, parfois, quand vous avez subi ce genre comment on appelle, ce genre de coup, quand vous avez été tabassé au point où on vous avait tabassé, vous pouvez avoir un problème psychologique, vous pouvez avoir des problèmes des problèmes mentaux. Donc je pense que vous devez quand même faire un peu plus des examens approfondis pour voir si vous êtes encore normal ou pas. Parce que en temps normal, je ne pense pas que vous allez... vous aurez pu nous dire, vous aurez
pu aller vous prononcer comme un candidat auprès de Denis Sassou Nguesso. Donc j'ai comme l'impression que où encore le Congo est devenu le champ de maïs, où les personnes pensent que ils peuvent faire du n'importe quoi. Ils peuvent faire du n'importe quoi sur dans ce Congo qui a été vendu par les étrangers, qui a été vendu aux étrangers, pardon, excusez-moi, qui a été vendu aux étrangers, les étrangers maintenant, ce sont ceux qui ont de l'autorité, qui peuvent faire du n'importe quoi au Congo. Mes chers compatriotes, je sais que même quand je vous dis que je dois être brève, mais nous avons tellement les informations et que je veux plus que vous preniez conscience que nous sommes là en train de parler pour le compte du peuple. Nous sommes là en train de parler pour le souci de notre pays. Nous voulons que notre pays soit libéré. Nous voulons que notre pays soit prospère. Nous voulons le développement de notre pays. Nous voulons que le Congo se retrouve dans son pays, de ce Congo, que nous ne soyons pas les accompagnateurs de Denis Sassou Nguesso, que nous ne soyons pas ceux qui pensent que nous sommes moins que rien que Denis Sassou Nguesso. Moi, je vais vous dire que Denis Sassou Nguesso, c'est un imbécile. Denis Sassou Nguesso, c'est un ignare. Denis Sassou Nguesso, c'est un pédophile. Denis Sassou Nguesso, c'est un incompétent. Denis Sassou Nguesso, c'est un voleur. Denis Sassou Nguesso, c'est un violeur. Denis Sassou Nguesso, c'est un vaurien. Sur ce, je vous dis, les accompagnateurs de Denis Sassou Nguesso sont ce que je viens de dire. Ils sont tous les tabacs de la même pipe. Chers compatriotes, je vous le dis, je viens devant ma caméra pour parler du peuple congolais parce que j'ai le souci de mon peuple, j'ai le souci de ma terre. Mes chers compatriotes, soyez avec nous. Nous menons un combat noble, nous menons un combat pour le peuple congolais. Nous avons le souci de notre peuple et nous allons gagner. Ingeta, Ingeta. Vive la démocratie, vive la justice, le peuple gagne toujours. Les indignés 242, les indignés 242, merci, merci, merci d'être présents partout, d'être présents dans les endroits où on ne vous attendait pas. Si vous êtes arrivé jusqu'en Suisse, dans la salle des Nations Unies, mes chers compatriotes, mes chers patriotes, j'ai du respect pour vous et je sais que cette lutte-là, elle est en train d'aboutir. La lutte va arriver où nous voulons que ça arrive et c'est le peuple qui gagne toujours. Nous demandons au peuple congolais de prier pour nous, de nous donner ce courage car nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de vos encouragements. Le peuple gagne toujours. C'est Olga, Congo, mon pays, des États-Unis. Je me bats pour le compte du peuple congolais. Je me bats pour l'amour du peuple congolais. Mes chers compatriotes, je vous laisse. Congo, mon pays. Olga, Congo, mon pays. I love my country. I love my people.